bientôt. On a beaucoup ri, il y avait des vidéos qui nous ont fait rire. C'est toujours important de rire parce que rire, c'est toute une thérapie. Ça déstresse, ça enlève beaucoup de maladies comme des anxiétés, de stress, des maladies comment on dit, de trop être pensif, des maladies des cœurs, de l'estomac. C'est toujours important de rire, c'est nécessaire. Alors, on va un peu balayer sur cette journée. Alors, c'est une journée qui est célébrée ici, souvent chaque premier dimanche du mois de mai. C'est toujours nécessaire et c'est plus célébré au mois de mai, tous les premiers dimanches du mois de mai. Alors, cette journée a été créée pour promouvoir la paix, la bonne humeur et le bienfait du rire sur la santé physique et mentale. Elle est souvent marquée par des rassemblements, des exercices de rire collectif et des activités de détente organisées dans plusieurs pays, comme ce qu'on vient de voir, des festivals pour rire. C'est toujours nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui banalisent ça, héritier. À mon avis, affiche mon festival pour rire. Ah, il y a un qui et ça va avancer. Alors que c'est important de rire, c'est important de se relaxer. C'est nécessaire. Il faut toujours, à tous intellectuels. Il faut toujours rire. Donc, c'est important. Merci premièrement à Serge Kaniki qui vient de me faire rire encore ce matin à travers cette très belle humour de SOB. On a vu SOB, on a vu Fiston Saïsaï, on a vu Météo, on a vu Vidéo. Ce sont des gens, Myriam, je te dis, sur aux avons encore, tu vas pas te retenir. Donc, tu ne sauras même pas. Donc, moi, j'ai profité pour un peu me déstresser un peu. J'ai fait ce que la journée m'a demandé d'être comme ça aujourd'hui. C'est une journée mondiale de rire. Il faut rire, il faut pas toujours être en colérique, même si tu es soldat. Moi, j'invite beaucoup plus les hommes en uniforme quand vous partez faire des formations. Oui, vous les faites pour le bien de la nation, mais vous les faites pas pour vos familles. Wow. Donc, il faut toujours rire avec les enfants. Il faut toujours amener des enfants, vos femmes, dans des espaces pareils. Tous ces cas c'est important. Ça contribue aussi dans notre santé. Il faut être colérique. Ce n'est pas une chose qu'on doit à chaque fois du genre qu'on se planango quand on dit papa la kanda on a plus que lion, donc ce n'est pas bien. Donc on voit il y a des morts subites, il y a des crises cardiaques, au monde on fait quand on a pas ça les crises à koufi, mais tant on c'est que on a ils ont la maladie belé ça. Oui, il y a des femmes qui s'appellent, il y a des gens qui sont surnommés même des souriantes. Il y a des personnes. Ouais, tout ça les mabé, mais elle est là, mais aussi canaillé et tout. Donc c'est une bonne chose, mais qu'on sait qu'elle est répétée pour ne pas comme disait Myriam. Voilà. Il faut rire avec modération. Ouais, il faut rire avec aussi. Il faut du respect, il faut rire. Oui, on ne se convainc pas, il faut rire. Mais et les gâter surtout avec nos jeunes filles, nos sœurs, nos femmes. Oui, vous pouvez rire avec n'importe qui, mais avec des limites. Donc c'est ça. Voilà, c'était la journée mondiale du rire. On l'a découverte ensemble. C'est toujours important de rire. Parents, il faut faire rire vos enfants. Militaires, il faut faire rire. C'est important. Les arrêtés colériques. Oui, quand le la ngande Kagame ko le ngande Rwanda na est. Tu vois, nos parents soldats, moi j'ai vécu ça, Myriam. Moi, mon père m'a jamais na mwana mina père na ngata na omona na ba photo ara neta ko tokoli boye à cette équipe oui je biso to na mona mino père té. Mais il y a des particularités. Non mona mino père té. Oui, mais moi je vécu avec un papa qui est plus que lion. Moi je fais boboto, je fais 81% ma betanga marteau na cheville ko le vimba. Tu sais alors c'est kana mututé. Pourquoi madame même ça qui kaka non moi na yo akozo apoana té aza déranger. Tu vois un peu, Kandarana, mais le monde à coller comme Peko Seka. Donc, surtout les hommes en uniforme, nous, vos enfants, on n'est pas vos ennemis. Il faut toujours que ce cannabiso, il faut toujours que partager, même si peu à place à bientôt c'est caca. Et ça, aux hommes, on a la rebelle, aux hommes, on a la rambo, donc, pour nayo nga comme munguna papa comme si moi munguna na lin attends-moi à ça le comment c'est que pour c'est que facha boue. Donc ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il faut toujours rire. C'est important, surtout dans une famille. Harmonie, on est ça là, bien. Surtout papa sur même sur moi, sur papa qui mitation tout ça là qui n'a fait sinanda. Tu te dis, ah, on est libéré. Papa n'est pas là. Ok, ce n'est pas bien. Linga moi n'a pas pour ça que papa zate bah occuper mon sou on a pas ça qui ton c'est kaboye. Mais tant moi na ah papa zate tout ça qui toque ce n'est pas bien, chers parents, chers militaires, chers policiers. Il faut toujours être en harmonie avec vos enfants, vos femmes, c'est une très belle chose. Voilà, il faut rire, c'est important. Il faut rire car il y a beaucoup de bien-être. Quand tu ris, tu libères de l'énergie. Quand tu ris, tu te déstresses. Quand tu ris, tu apportes la bonne humeur. C'est toujours important d'apporter la bonne humeur. Et vivre en bonne santé et surtout saine. C'est toujours important. Il faut rire. Chers parents, papa surtout, il faut faire rire vos enfants. Bah, ça, bénémi na yoté. Papa, oui, on sait que tu as ces pouvoirs-là, c'est papa. On doit vous respecter, on le sait, mais rire n'empêche pas qu'on vous respecte. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, rire ne fait pas de vous une faible ou bien un homme immature. Voilà, c'est nécessaire. Alors, nous allons prendre notre demande de Madame Doxa, qui a demandé la chanson d'Eli Kananga Esika, pour pouvoir la satisfaire et changer de chapitre. Serge Kaneki, à vous. En tout cas, c'était une chanson profonde. Il faut koyembela nzambe ya koyembela yeso donc c'était une très belle chanson donc Myriam. Une très belle chanson, on a loué l'Éternel ensemble avec Héritier, on a bougé. Moi j'ai bougé plus que toi, pas ensemble avec moi j'ai bougé plus que Myriam. Moi j'ai loué l'Éternel ensemble avec les Wake Up. Je sais qu'on a bougé ensemble mais pas avec elle, elle n'a pas bougé. On a bougé ensemble avec vous donc. Mais c'est faux. Moi j'ai bougé et peut-être vous voyez, j'ai dansé. J'ai bougé, j'ai dansé pour Dieu. Ah bon, je n'ai rien à vous dire alors. Voilà, on a dansé pour Dieu. On a bougé. C'était une chanson demandée par Madame Doxa et on a pu les satisfaire ce matin. Alors, est-ce qu'on peut continuer comme ça ou une autre chanson encore héritée? Oui, hein, on doit un peu mouver ensemble avec chers Wake Up, je sais qu'ils sont là. Voilà. Très nombreux, on doit bouger ensemble, nous motiver encore avant d'entendre d'autres rubriques. D'entendre ça, on doit d'abord bouger, se motiver, c'est important. On peut pas être là seulement comme ça, mou, on regarde la caméra, on doit un peu bouger. Ok, alors une chanson Serge Kaneki s'appelle Sabiso. Avant tout, on a parti Nabiso, il y a thématique parce qu'on doit discuter sur un sujet là sous la avant d'être dans notre partie thématique là, j'éviterai aussi aux chers Wake-Upiens de être vraiment très concentrés après cette très belle chanson qui va nous lancer qui va être lancée par Serge Kaneki. J'aimerais aussi vous dire qu'après ici on aura dans un très bon thématique. On aimerait bien partager ces plateaux avec vous. Soyez là, soyez vraiment branchés, concentrés. Prenez aussi le cahier comme d'habitude, comme je vous demande d'habitude. Vous allez dire que nos héritiers Mbenza aiment beaucoup nous demandent de prendre les stylos, les cahiers. Oui, c'est important pour cette très belle émission. Prenez vos cahiers, prenez les stylos. On va maintenant entamer dans une étape très très importante thématique. On va aussi être là pour bénéficier de vos connaissances. Voilà, il y a Madame Doxa Héritier qui a dit merci beaucoup Madame pour cette chanson, j'ai vraiment aimé. Merci beaucoup à vous aussi Madame Doxa parce que nous aussi on a bougé. Mais je suis un peu jaloux, merci beaucoup Madame, comme si Madame est la seule au plateau. Je suis avec Madame, je suis un peu jaloux Madame Doxa, il faut effacer les messages et réécrire encore les messages. D'accord, il y aura, je sais pas, mais bon, c'est une femme, hein. Voilà. Bon. Tu comprends, hein. On peut passer Serge Kaneki, on doit mouver maintenant. Exactement, c'était un moment pour nous de parler un peu, échanger un peu. Alors une chanson proposée par la régie pour qu'on chante des chapitres pour parler de notre thématique. Qu'est-ce qu'il y a? Cette chanson était pour satisfaire notre téléspectateur qui a appelé Madame Abiga depuis la commune des Bumbu qui a demandé la chanson de Mayanga des Fali Poupa. Voilà. Et nous passons directement dans notre rubrique thématique.
où nous parlons des sujets d'actualité. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la toile? On va les découvrir ensemble par Voilà. cette vidéo. Du changement ou de la révision de la Constitution. Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite. Sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, serez-vous tenté de toucher aux fruits interdits du troisième mandat parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028? Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité, parce que moi je vous dis, moi je me mettrai à la disposition de mon successeur, je n'irai pas prendre les armes contre lui, et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails.
il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Voilà, c'était les discours. C'était quand il y avait point de presse, lors du point de presse qui s'est passé hier. Ça a vraiment pris du temps, mais on avait décortiqué plusieurs aspects. Il y avait l'aspect politique, société et tout le reste, économique. Et nous, on a préféré discuter avec vous ce matin sur ces points politiques. Voilà, on parle de la révision de la Constitution. On parle du 3e mandat du président Félix. Nous voulons vos avis, chère population. Est-ce que ça peut parler, héritier? Moi, en tout cas, à mon avis, je préfère laisser accorder à Fachi encore le 3e mandat pour finir avec ce qu'on avait commencé. Il y a beaucoup de choses qu'on a débuté qui n'ont pas encore pu faire, mais quand même, on ne peut pas laisser commencer quelque chose comme ça qu'on a débuté et laisser à l'achèvement. On ne sait pas comment structurer quand la personne qui a commencé ne sait pas finir. Bon, encore accorder un 3e mandat au président, je ne disconviens pas, mais le président a été clair concernant le sujet des changements de la Constitution. Là, c'est mon avis. Changement de la Constitution, c'est un sujet et c'est là qui débat Makassi Myriam. Moi, j'ai aimé beaucoup le président de la République façon à répondre à la conférence de presse. C'était très important en fait. Très sage. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disaient Félix veut changer, le président de la République veut changer la Constitution pour son intérêt en fait, pour un 3e mandat. Mais le président a été très clair à travers cette conférence de presse. Il a bien dit que non. Il ne change pas cette constitution juste pour lui. Non, il ne change pas pour le 3e mandat. Le 3e mandat, c'est la population qui demande et ce n'est pas sa vision. Le président est clair. Mais il a dit, une fois, si la population s'enguille à 3e mandat, à côté 3e mandat pour faire pour satisfaire la population. Mais la vision Azana pour ça a changé constitution on a non pas pour le 3e mandat, mais pour permettre au pays et moins développement. Parce qu'il y a beaucoup de choses selon le président de la République, dans la constitution, et ils correspondent dans ils correspondent. Voilà pourquoi je mets sa façon de parler, je mets même sa façon de répondre dans les différentes questions des journalistes. On a vu, il y avait beaucoup de journalistes, des grands golos comme on dit dans notre langue. Il y avait notre DG de Géopolice, Willy Kalinga, il y avait beaucoup de journalistes. Je mets la façon dont le président a répondu à cette question. Il a dit non, voilà, j'aimerais bien que successeur Nanga Azala à l'aise. Oui. Parce que pour que successeur et président Azala à l'aise, ça dépend aussi de la Constitution. Exactement. Si aujourd'hui notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a connu beaucoup de difficultés dans son mandat, dans son premier mandat, y compris deuxième mandat ici, c'est parce que la Constitution avait des parties encore très sombres en fait. Voilà pourquoi le président est clair, il dit bien, je vais changer
cette constitution, non seulement pour le troisième mandat. Le troisième mandat, on peut dire que c'est entre parenthèses. Oui, c'est une demande de la population, en Ouais. fait. Pour le président, le but est de laisser un Congo meilleur, Ouais. de laisser un Congo qui est, il a dit, vers à moitié plein et non à moitié vide. Oui, exactement. Pour permettre au Yakoya à tourner sa verre. Tu vois, donc, je aimais même sa façon de répondre. Mais, il est là, il est disponible. Si les Congolais, nous les Congolais, on veut que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste avec nous, parce qu'il il a même évoqué une question qui était très sensible là. Il y avait des gens même qui pensaient que non, Félix voyage beaucoup, c'est un pigeon voyageur, voilà. Parce Il a que dit, les gens ont parlé. ouais, hein, voilà, c'est tout le il a monde qui bien en dit, parlait. je ne voyage pas pour rien. Et ce n'est pas juste Ndengalo Bibi Moto Mono que le président ne voyage pas pour rien. On a vu quand même. Il faut que ce n'est pas juste, nous ne sommes pas de la majorité, nous sommes ni de l'opposition, nous sommes des journalistes. Ouais. On parle de ce qu'on voit, on parle de ce qu'on attend et tout. Les œuvres parlent. Voilà, même les arbres du présent parlent. Mhm. Il y a une différence entre Congo d'hier et Congo d'aujourd'hui. Il y a une différence. Aujourd'hui, tout le monde parle du Congo. Aujourd'hui, tout le monde parle de la situation sécuritaire à l'Est. Et si aujourd'hui, on parle de la situation sécuritaire à l'Est, moi et toi, Myriam, avant, on connaissait la situation sécuritaire de l'Est. Non, On ne le connaissait pas. C'est le président maintenant qui vient nous montrer ce qui se passe réellement dans l'Est du pays. Donc, c'était une chose très, très importante, très capitale pour cette conférence de presse. Et puis, c'était une très longue vidéo. Et on ne peut pas mettre tout parce que la télé, c'est du temps. Ouais. Il a même parlé de l'organisation des élections en 2028. Bon, selon le président, il a été clair, il a bien dit, pour organiser les élections, ça dépend de la situation sécuritaire de l'Est du pays de la RDC. Parce que tout le monde doit voter. Hein, voilà, on ne peut pas être là. Tu vois, ça montre que le président n'est pas un hasard, mais un sentiment en fait. Donc, le président, vraiment, il se comporte comme un papa de la nation. C'est un papa vraiment, parce qu'il dit, tout le monde doit participer aux élections. Oui. Comment tout le monde doit participer aux élections et comment faire et quelles sont les procédures. Bon, il a été clair, il a dit, ça dépend de la situation sécuritaire. Moi, je soutiens cela. Oui, exactement. Parce qu'il y a des politiciens qui visent les élections sans pour autant passer à la situation sécuritaire de l'Est. Si nous, aujourd'hui, on vote ici, et Est va voter, il y a quel impact des élections? Où on va prendre cet argent? Dernièrement, il avait dit tout l'argent qu'on gagne, ils ont gagné dans l'Est, pour essayer la guerre. C'est une bonne élection que vous avez. Donc voilà pourquoi je mets sa façon de répondre aux journalistes. J'ai beaucoup apprécié. Même les élections dépendent aussi de la situation sécuritaire. On doit d'abord attendre qu'il y ait guerre ici, d'être organisé élection. Surtout que Héritier, Oui. on ne peut pas faire les choses sous la pression, sous la Voilà. précipitation. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne travaillent pas bien, que les gens qui disent que Kinshasa est en chantier. Travaillez bien, le président vient de dire, travaillez bien dépendait de la constitution en fait. Il y avait beaucoup de choses sombres à l'intérieur de la constitution. Donc, on doit en voir. J'ai aussi apprécié la partie d'où le président a dit ceci. On doit consulter aussi la population. Ouais. On doit consulter aussi parce que la constitution qu'on avait avant, les Alaki consulter la population, la constitution demande la vue de la population. Tu vois que tout le monde va se sentir à l'aise. Nous sommes dans un pays démocrate. Nous ne sommes pas dans un pays dictature faisant macasse. Non. Parce que c'est ce qu'on vivait avant, les Alaki dictature. Pour te dire que dans la salle de constitution, on a été, ils ont dans la chambre, commis, sans pour autant qu'on a avis à la population. Et on nous impose de respecter ça. Mais lorsque le président dit que non, voilà, je dois d'abord consulter la population, c'est une très belle chose. Moi, j'ai apprécié parce que nous tous, on est importants dans ces pays. Les pays n'appartiennent pas aux autorités, les pays n'appartiennent pas à lui seul, le président de la République. Les pays nous appartiennent tous. Donc, la population aussi a un rôle un rôle à jouer dans ces changements de constitution. Donc, il faut enlever dans vos têtes que non, les présidents veulent changer la constitution
pour son 3e mandat. C'est que je vais dire à nos téléspectateurs, chers Wekapiens. Donc, même pour organiser les élections, ça dépend de la situation sécuritaire. Si aujourd'hui, la guerre prend fin, oui, les élections seront organisées. Si ça continue, à quoi bon d'organiser les élections? On va prendre cet argent de l'État et envoyer à l'Est pour motiver nos forces armées, c'est ça. Donc on peut dire ça. S'il y a des mots à ajouter, appelez-nous, écrivez-nous. On est là pour répondre à vos questions, à vos propositions. Donc on n'est pas là juste pour parler, moi ainsi que Madame Myriam. Je vous ai fait juste parvenir de réponse du président de la République, dont il était très clair. J'ai aimé cette conférence de presse. Et pour te dire, ce n'était pas des questions préparées. Oui, ça ce n'était pas des questions préparées. Même quand on voit notre DG en train de poser la question au président de la République, ce n'était pas une question préparée. Même si on prend la question des papas Molière concernant des différentes démolitions, c'était pas une question préparée. Si on prend les questions de beaucoup de journalistes, tu vois, donc c'était vraiment, donc le président a été préparé moralement seulement, c'est tout. Il ne faut pas dire que non, le président a été préparé dans le travail des questions, non, il était juste préparé moralement, et puis c'est un président qui est sage, et il a bien répondu à toutes questions. Même moi, j'ai aimé aussi la question où il a parlé de successeurs, et il a parlé aussi des prédécesseurs qu'on lui a demandé sur la sanction des Kabila. Il a été clair. Il a dit, moi, sur ça, je ne savais pas et tout. Je ne savais même pas que Raïssa avait quitté les pays. J'ai appris ça à travers son porte-parole, le jour où il a investi dans la Bengakaye Poya, dans la monnaie et tout. Et j'ai demandé, et du coup, tout le monde, les États-Unis a sanctionné pareil que Kabila était derrière le M23 et tout, patati patata. Donc tu sens que le président n'avait pas vraiment de mauvaises intentions sur son prédécesseur, tu vois. Donc ça montre qu'une personne qui veut vivre avec les gens, si aujourd'hui il y a qui veut vraiment être proche de la donc il voulait en fait bénéficier, parce qu'il a même dit il est parmi des personnes qui depuis ça fait 58, selon le président c'était en 2018, il a dit ça fait 58 ans qu'on a eu l'alternance. Donc c'est juste après 50 ans de Kabila. Donc il a apprécié geste à Kabila, mais la personne lui-même, vu que bon, entre guillemets, il n'aimait pas ces pays, il a préféré prendre des armes contre les pays. Donc, il sera là, il va s'effacer pour laisser son successeur à diriger Pemboka. C'est une très bonne chose. Voilà, il y a les paroles du président qui a parlé, il était très clair dans son discours. Il a dit, il n'est pas là pour nous obliger, il n'est pas là pour nous dire, je dois. Il n'utilise pas ces verbes-là. Voilà. Je dois. Non, il a dit ensemble. Avec la population. Voilà, on va bâtir ensemble. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup au président de la République. En collaboration, il respecte les slogans de son père, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Voilà, il valorise la population. Il a dit, je ne peux pas parler sans vous. Parce que je ne peux pas travailler sans... On ne peut pas réviser cette constitution sans la population. Donc, vraiment... Non. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre, héritier. Le changement, c'est tout un processus. Pas. Quand on trouve quelque chose qui est encore très bas, pour le relever, les faire monter, et ça, processus, il faut passer par des choses. Et à la fin, on verra qu'on réussit très bien. On verra qu'on va arriver à la fin et en bonté. Alors, supportons ces travails-là, supportons cet alignement, supportons ces structurations. Voilà. Anarchique. Certes, ça fait mal, mais c'est pour notre bien. Et concernant la démolition, le président, non, je mets la partie où Mamba est allé démolition, le président Biwana vraiment, donc je ne peux pas beaucoup parler sur ça concernant la démolition à Bandak Oabi. Une personne ne peut pas construire bizarrement. Exactement. Comme ça. Donc, ceux qui bozolinga kongé bonga, tant bozo déclare le baba bukango d'une manière de conflit, là il peut intervenir. Mais bon, si quoi va intervenir, c'est normal, il faut pas beaucoup. Et puis, héritier, pire encore, on les a notifiés 6 mois
avant qu'on puisse venir démolir. Il y avait même des gens qui passaient avec des microphones, des mégaphones, disant ici il ne faut pas comme moi je comprends mais pas. Moi je pense que en ce qui concerne les différentes démolitions, moi je pense que le président de la République doit revoir ça avec des gens qui vendent des parcelles en tout cas. Oui, parce que c'est le même genre où il y a travailler dans une institution publique, on débat et puis c'est de même personne là c'est entre parenthèses, c'est de maltraiter aussi la population parce que on a acheté ces différentes parcelles avec des grosses sommes d'argent et il faut pas vraiment d'accord. Le président doit être éveillé sur ces sujets de démolition. Héritier, merci. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Vous sentez qu'il y a à dire, il y a du contenu sur cette point de presse que le président a fait. Il a tellement bien parlé, il a tellement donné ce qu'on avait vraiment envie d'entendre. Il a été là, il a bien parlé et ça nous donne toujours envie de continuer de parler de ça, mais la télé, c'est le temps, fidèle téléspectateur, on ne peut pas vous retenir 3 heures du temps quand même, on a 2 heures du temps ensemble, on ne peut pas faire 3 heures du temps. Alors merci pour votre collaboration, merci d'avoir interagi avec nous sur ce sujet d'actualité qu'on avait à vous partager ce matin. Alors on ne peut pas finir comme ça, héritier. Nous avons des anniversaires, des gens qu'on doit honorer ce matin. Il y a quelques personnes qui nous ont envoyé des vidéos, des messages de souhait. Pourquoi pas les honorer dans notre rubrique Géo B-Day. Soyez là, donc on est encore avec vous. On va passer maintenant là pour faire plaisir à nos chers Wake-Upiens. Oui, nos anniversaires. On sait qu'il y a beaucoup de Wake-Upiens qui fêtent aujourd'hui et c'est une très belle chose. On est là pour publier vos photos, vous souhaitez surtout beaucoup plus. Voilà pourquoi on dit il faut toujours envoyer des photos. S'il y a un Wake-Upien qui fête son anniversaire aujourd'hui, il faut toujours envoyer des photos et des messages avant pour nous permettre aussi de vous servir. Parce que c'est notre droit. On est là, on est maintenant dans cette rubrique des Géo B-Day pour on va balancer tout de suite là sur vos écrans. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré.